Messieurs, dames, bon presto, à savoir Bandai, communique sur les petits joujoux qui arriveront dans les Game Center japonais en novembre 2024. Est-ce qu'il y a du lourd? Est-ce qu'il y a du sympathique? Bah oui. Oui, il y a de quoi faire plaisir à certaines personnes, surtout si tu as loupé les Ichiban Kuji, là tu vas avoir droit à des figurines toutes petites. Des trucs plus que sympathiques. Oui, je fais des rimes aujourd'hui, bordel de merde. Et par ailleurs, on va commencer avec un truc plutôt mignon. Vous allez voir ça. On va passer au gros plan. Gros plan, ma gueule! Tiens, voilà, bim. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Marty? Bah ça se voit, non? C'est une Dragon Ball 4 étoiles. Est-ce que tu la veux? Alors, c'est pas un truc à choper dans les Game Center, ça, c'est un truc qui est vendu à part. C'est une boîte. C'est une jolie boîte. Voilà. C'est tout? Oui. Alors, cette boîte, 1595 yens, elle arrive là durant le mois de juin au Japon. Et en fait, c'est une boîte qui te permet de stocker des bébêtes. De quoi? Qu'est-ce que tu dis? Bah, les insectes. Oui, parce qu'au Japon, il y a un petit passe-temps concernant les enfants. Dès que le beau temps arrive, on a énormément de cigales, mais des trucs, des mastodontes, des mammouths. Ils ont des vénasses, ils ont tout, ils se transforment en Super Saiyajin, les putains de cigales. Ça vole, ça t'attaque la nuit en plus. Bordel de merde. Et les gamins, ce qu'ils aiment bien, c'est prendre un filet et partir à la chasse justement des cigales et des insectes, globalement, en général. Et souvent, ils ont une petite boîte sur le côté, accrochée avec leur comment on appelle ça là, sangle, voilà, une sangle, bim, hop. Et puis, ils mettent ça dedans. Après, qu'est-ce qu'ils font les cigales? J'en sais rien. Peut-être qu'ils donnent à bouffer au chat. Mais voilà, c'est vraiment un des passe-temps. Et là, t'as Bandai qui s'est dit, vas-y, hein, je vais sortir un truc, un délire, la boîte pour choper les insectes, la boîte Dragon Ball. Donc voilà, c'est plutôt rigolo. Et elle s'ouvre en deux. Elle s'ouvre au-dessus. Voilà. Voilà, bah, t'as une photo promotionnelle pour te montrer un peu le délire. Ça te confirme ce que je te dis. Ils ont la fameuse boîte ici. Ils ont le filet. Le gamin, là, il s'emmerde un petit peu, là. Il est surchargé. J'ai deux boîtes. J'en prends deux, je m'en bats les couilles, papa. Ah bah reste là, prends que Dragon Ball. Je prends aussi la bleue. Et ça part à la chasse, voilà. Alors la boîte, je me dis que tu peux l'utiliser si tu vas au cinéma. Tu mets des pop-corn dedans, franchement, ça le fait. T'as le petit trou qui va bien. Hop, tu glisses la main dedans. Et puis tu te la régales. Hein, ne détourne pas mes paroles, espèce de petit pervers. En attendant, si t'aimes bien le délire et que tu veux une boîte Dragon Ball pour choper des insectes, on dirait un titre de film, eh bien, fais-toi plaisir. Ça arrive encore une fois durant le mois. Allez, on continue, messieurs, dames, avec une première figurine. Oh là là, on dirait qu'il veut en découdre. On dirait que Android 16 veut péter des gueules. On dirait... Oui, c'est bon, on a compris, Marty. Oui, il est beau. Il est magnifique. On parle ici de la Solid Edge Works de C16 en bon français, Android 16, et il est violent, il est ultra violent. La chevelure plutôt bien réalisée, la modélisation globale magnifique, les petites mains superbes, les cuissasses incroyables, il a un tout petit kiki, oui ils l'ont fait, il a un mini, mais c'est pas grave. C'est la nature qui a choisi, avec les oiseaux. Et voilà, bah écoutez, globalement, elle est vraiment bien foutue. Alors, Solid Edgeworks, il y a de quoi se rassurer, mais je pense qu'au niveau des textures, ce sera du mat. On n'aura pas cet effet brillant, plastique dégueulasse, comme on peut le voir avec certaines figurines. En termes de modélisation, souvent, et là je parle du produit définitif, on est sur quelque chose de bien foutu, fichu. Il y aura un petit peu de dégradé, de nuances sur le corps. Et puis voilà, on nous la régale. Vraiment, on nous la régale. Donc là, vraiment, si vous avez loupé l'Ichiban Kuji, sorti il y a un petit moment, d'Android 16 et que vous voulez une figurine hyper bien réalisée de petite taille, c'est le moment de craquer en novembre. Voilà, faites-vous plaisir avec tout ça, des robots, des oiseaux, tout ça. On enchaîne. Ouh, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, toi. Dragon Ball Super de la Clear Rise. Ouh, ça fait mal, le nom de la gamme, rien que le nom de la gamme. Alors, il y a des choses à dire, il y a des choses à voir, il y a des choses à... Voilà. Alors, ce qui me plaît pas, vous le savez, malheureusement, avec cette gamme-là, c'est qu'il y a cet effet translucide qui apparaît au niveau des vêtements, au niveau des cheveux, au niveau du... Voilà, au niveau des personnages, hein, globalement. Là, les cheveux, ouf, on a du plein, on a du full noir, et tant mieux. Franchement, imagine, il te fait un Goku Black avec des cheveux translucides dégueulasses. Ça donne pas spécialement envie. Là, ça sera uniquement
au niveau des vêtements. Après, le visage me dérange un petit peu. Juste un tout petit peu. Au niveau, ici, de la joue. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. J'ai l'impression de voir un visage plat, en fait. Plat et des joues un peu volumineuses. Reste à voir. Il faudrait que... Le produit définitif, certes, mais il faudrait qu'on jette un œil sur d'autres clichés sous différents angles. Parce que là, le visage me paraît plat. Après, globalement, elle est pas dégueulasse. Hein. Un petit Goku Black. Ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Je me dis pourquoi pas. Après, il faut aimer le délire des vêtements où on voit à travers, légèrement à travers. C'est moche. Moi, j'aime pas. Encore une fois, hein, vous le savez, j'aime pas. Mais globalement, en termes de modélisation, allez, pourquoi pas. Ça reste clean, on va dire. Ah, ça, c'est ce que j'appelle la figurine... comment dire la figurine, l'eau de consolation. Ouais, c'est bien ça. L'eau de consolation. Pour rappel, il y a eu une Last One, il n'y a pas très longtemps. Dans une Ichiban Kuji, la Last One, c'était un Goku avec les ailes. Qui se vend aujourd'hui dans les 30 000 yens. Bon, un peu moins cher selon le revendeur, mais en moyenne, c'est entre 25 et 30 000 yens au Japon. Je tiens à le rappeler, par chez vous, vous pouvez la choper à 90 €, ce qui est terrible, quand ça sortira. C'est pas encore disponible. En attendant, t'as bon Presto qui te dit « Regarde mon gars, voilà, j'ai ça pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est une history box. Ça te plaît? Non. Non. C'est pas beau. C'est pas beau. Et là, regardez, j'ai l'impression que le pied, il est mal emboîté ou c'est peut-être la pliure du pantalon qui est mal foutue. La main, elle est dégueulasse. Là, t'as tout le pied enfoncé dans le nuage, mais on dirait de la barbe à papa. C'est particulier. C'est vraiment particulier, donc pas très fan. Après, le visage, il est, oui, il est propre. Voilà, les ailes aussi, ça reste propre. Il y a de la jointure apparente, il y a de la peinture qui dégueule. Après, pour rappel, hein, les History Box, on nous met en scène différents personnages, hein, d'où le nom History Box, histoire de Dragon Ball, tu vois. Il y a des produits plutôt bien réalisés, il y en a d'autres pas top, quoi, c'est de la merde. Là, ce qui me plaît pas, c'est surtout la taille des jambes, le rendu global, ça a l'air brillant, dégueulasse. La pantoufle qui s'enfonce dans la barbe à papa. Bon, voilà. Hein. C'est tout petit, pour information, pour ceux qui ne connaissent pas cette gamme, c'est tout petit, ça ressemble à des gâchapons, mais de luxe. Voilà. Encore une fois, il y a de bons produits dans cette gamme-là, mais pour cette nouveauté, il n'y a pas de quoi exciter, je pense. Voilà. Là, par contre, je pense qu'il y a beaucoup de fans de Dragon Ball qui risquent de succomber pour ces matchmakers. Alors, les matchmakers, ce sont 2 figurines qu'on peut mettre en scène à la maison dans une vitrine. Donc, à chaque fois, on nous sort un duo ennemi, gentil, hein, souvent dans ce délire-là. Et on commence avec Gogeta. Le Gogo, le GG, le Tata. Bah, le Gogo, le GG, le Tata, que dire? Les cheveux me dérangent. Bien sûr. En plus, cette figurine-là, sous cet aspect-là et cette pose-là, on l'a eu un petit peu à l'époque. Oui, on a eu pas mal de figurines. Donc regardez ici. Les mèches, ici, t'as l'impression qu'elles sont un peu trop en avant. C'est très bizarre comme photo. Donc j'attends de voir les produits définitifs. Et je pense que le produit définitif va m'en mettre plein la gueule parce que les matchmakers sont plutôt bien réalisés globalement. Donc juste la mèche, les mèches, t'as l'impression que c'est détaché du reste du crâne. Et d'ailleurs, on le voit ici hein, avec... cette espèce de jointure mal enfoncée dans l'oreille, très dérangeant, je trouve. Et le volume des cheveux aussi me dérange un petit peu, parce qu'il y a cette sensation de, encore une fois, des mèches sur le devant et distinctes du reste, vraiment différent. Et puis le côté, sur les côtés, ça reste plat. Enfin, c'est très compliqué. Cette image-là, il faudrait la voir, enfin, disons cette figurine-là, il faudrait la voir sous différentes facettes, différents angles, pour se rendre compte vraiment du volume. Je suis en train de regarder les croissants. Les croissants sont bizarres, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des tétons, putain, ça faisait longtemps. Oui, hein, pour ceux qui ne savent pas, les figurines Dragon Ball, des fois il y a des tétons, des fois il n'y en a pas. Par contre, les espèces de knackis chelous au niveau des abdos, il aurait fallu atténuer avec le reste des tablettes. Voilà. Pec. Les knackis, un peu plus petits. Hein, au même niveau que le reste des tablettes.
Je pense, je pense. Après, aspect un peu brillant sur les vêtements, j'ai l'impression. Là, on est sur du mat. Et voilà. La petite auréole qui va bien également. Translucide au-dessus de la tête. Voilà, bon, écoutez, ça reste propre, ça reste clean. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir un Gogeta du film Dragon Ball Z. Ça fait du bien. Oui. Voilà. Donc, je pense que, vraiment, je le pense, que cette image promotionnelle ne rend pas du tout hommage, honneur au véritable produit. Et ça, Bandai, ils arrivent souvent à se mettre une épine dans le pied à chaque fois en diffusant des images qui donnent pas spécialement envie. Ça arrivait plein de fois, et puis quand tu la vois en vitrine, tu fais putain de merde, qu'est-ce que ça tue. Qu'est-ce que ça tue. Donc très curieux de la voir, et on va surveiller tout ça. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui dit Matchmakers dit duo, dit diorama, hein, une espèce de diorama. Évidemment, qui dit Gogeta dit Janemba, Janemba, Janemba. Alors, le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est la couleur violette. Très légère, sans nuance, sans contraste, sans rien, sans dégradé. Ça fait vraiment jouer bas de gamme. Et c'est dommage parce que la carrure, modélisation, la pose, bordel de merde. Ouais, ça fait du bien de voir du Janemba comme ça. Ça fait, bien sûr. Avouons-le, c'est trop puissant. Putain, Janemba sous cette forme. Bordel, en figurine, on en a pas 300 000. On a eu 3 gâchapons de merde. Une magnifique figure art 0. Et puis basta, démerdez-vous. Bim, on te sort quand même une petite matchmakers avec de la venace sur la joue. Un peu sur son espèce de corne. Et puis post dynamique, prêt à en découdre. Alors ils ont mis des trous dans le corps. Les trous, ils auraient dû les faire un peu plus larges. Il s'est quand même pris des coups de genoux de l'espace dans la gueule et compagnie. Hein, avant de subir l'attaque ultime. Bon, hein, parce que là on dirait les boutons d'acné qui ont été éclatés sur son corps. Ah putain, j'ai un bouton blanc ma gueule. Oh, j'ai fait un trou. Bon, c'est pour chipoter, c'est pour gueuler un petit peu. Mais c'est rageant parce que quand on a ce genre de figurine très bien réalisée globalement, on veut la perfection, on veut que ce soit propre. Voilà, on veut pas que ça ressemble à un jouet bas de gamme disponible dans les rayons. On veut quelque chose de superbe et de fini. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de couleur, alors que certaines matchmakers sont plutôt bien réalisées en termes de rendu global sur, concernant les contrastes, etc. etc. Putain, les yeux avec les veines, la bouche, elle est bien réalisée, la queue, elle est superbe. Non, franchement, y a de quoi faire. Un bon duo à la maison, comme ça, tu peux te faire un petit décor, tu les mets en vitrine, pourquoi pas avec ton DVD, avec la superbe jaquette, là, le DVD, Dragon Ball Z, le film, hein. Et voilà. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a des trucs sympathiques, hein. Voilà. Ça, c'est quand même magnifique, hein. C'est quand même la figurine la mieux réussie de ce qu'on vient de voir, hein, de tout, hein. Le Goku Black, ça, c'est de la merde. Ça, à surveiller parce que l'image, très bizarre. Et là, le Janemba, il y a de quoi se faire plaisir, hein. Allez, petit garçon, va choper les insectes. Va choper du sel, ma gueule. Allez, les gens, je vous laisse tranquille, je deviens fou. Comme d'habitude. Japon demande, allez, bisous, Japon demande. Oui, je les place encore, bien sûr. Japon demande, ce sont des mecs super sympas. Par ailleurs, vous pouvez voir leur chaîne qui s'appelle Nakayoshi Podcast. Ce sont des mecs de Japon demande. J'ai posé mon cul chez eux. On a blablaté un peu sur la vie, sur le Japon et sur Dragon Ball. Et donc, Japon demande, voilà, si vous recherchez de la figurine Dragon Ball ou d'autres licences, voilà. Toujours bon de les placer. Allez, je vous laisse tranquille et comme d'habitude, le pouce bleu... non, ça c'est Gamergen, merde. Oui, je fais des vidéos pour Gamergen, donc là, le pouce bleu, le référencement. Je m'en fous de tout ça sur ma chaîne à la base. Donc, c'est quoi déjà ma phrase? Bon, réseaux sociaux, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao.